Les titres de ce 1er septembre 2024, la sécurité à Dakar et ses environs. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Jean-Baptiste Tine, promet de renforcer les effectifs des forces de sécurité et les patrouilles dans les zones sensibles. Ça après l'inquiétude de beaucoup de Sénégalais sur la question. Et cette phrase qui fait entoller dans le paysage médiatique, il faut isoler l'État d'Israël. Politiquement, ce sont les mots du Premier ministre Ousmane Sonko, une déclaration faite lors d'un rassemblement hier pour l'Alliance nationale pour la cause palestinienne au Sénégal. On va en parler dans ce journal. Voilà, mesdames, messieurs, c'était tout pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. On vient de le dire dans les titres, le ministre de l'Intérieur, Jean-Baptiste Tine, a promis hier de renforcer la présence des forces de l'ordre sur le territoire afin de ramener la sérénité sur l'ensemble du territoire national qui a connu en juillet et en août dernier une hausse, que ce soit des crimes ou bien des agressions dans Dakar et sa banlieue. On va y revenir dans nos prochaines éditions. Sur la sécurité, toujours un nouveau collectif est né pour lutter contre la criminalité à Dakar. Il s'agit du collectif des citoyens de la région. Et les membres du dit collectif se disaient être inquiets pour la montée de la criminalité qui prend de plus en plus d'ampleur. Ils invitent l'État à prendre ses responsabilités. Mais aujourd'hui, on constate tous qu'il y a eu de l'insécurité partout, dans nos habitations, entre les humains. Nous avons pensé qu'il y a eu quand même une petite défaillance sur le plan sécuritaire. Nous rappelons, quand on était encore beaucoup plus jeunes, on subissait ce qu'on appelait les ramasses, entre guillemets, ce qu'on appelle les ramasses, c'est-à-dire que les patrouilles nocturnes. Au moins, il y avait des rafles, il y avait des patrouilles nocturnes. On saurait, là, on savait qui est qui. On savait qui est entré dans le quartier et qui ne rentrait pas. Mais aujourd'hui, avec l'agglomération de Dakar, Dakar constitue 550 km², mais aujourd'hui constitue à la fois la majorité de la population sénégalaise. D'une part, on peut dire que c'est l'évolution normale dans une capitale qui tend vers le développement, ce qui est normal, mais d'autre part, je pense qu'il devrait y avoir des mesures coercitives, des mesures accompagnatives qui devraient les suivre. Nous ne pouvons rien faire à part dénoncer et parler, mais l'État aussi a une lourde responsabilité, je pense, d'éradiquer cette petite question. Cette jeunesse addict à la drogue, je pense que de plus en plus, là, ça découle un peu de la responsabilité des jeunes. La jeunesse doit être éduquée d'abord. Et la jeunesse doit être permise à subir des formations adéquates, adaptées à la compétitivité mondiale. Politique avec le Parti socialiste qui est prêt pour les retrouvailles avec la famille socialiste et à une ouverture vers d'autres formations politiques comme l'a annoncé sa secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye lors du bureau politique qui a eu hier. Selon elle, 3 étapes majeures se profilent déjà et elle souhaite que le parti en soit le moteur principal ou au moins un acteur essentiel. Les retrouvailles avec la famille socialiste sont nécessaires maintenant, dit-elle. Je disais dans les titres avec le Premier ministre Ousmane Sonko qui appelle à un isolement politique de l'État d'Israël en réponse à l'oppression du peuple palestinien. Une déclaration faite lors du rassemblement tenu hier après-midi par l'Alliance nationale pour la cause palestinienne. L'organisation dit apporter son soutien total à l'État d'Israël. On soutient un peuple palestinien opprimé. Par cet acte, l'Alliance nationale pour la cause palestinienne au Sénégal réclame justice pour ce qu'elle considère comme un génocide, un crime contre l'humanité. Nous adressons un message particulier à l'ensemble du peuple palestinien. Nous lui disons que le peuple sénégalais, en ces temps sombres et éprouvants, vous adresse un message de solidarité, d'amour et d'espoir. Nous ne pouvons qu'imaginer les souffrances que vous endurez, les pertes que vous subissez et la douleur que vous portez chaque jour. Dans son combat, l'Alliance nationale pour la cause palestinienne au Sénégal peut compter sur le soutien de l'État du Sénégal. Venu représenter le président de la République, le Premier ministre Ousmane Sonko a appelé à l'unité et à des sanctions contre l'Israël.
Je réitère toute notre douleur et notre peine face à cette situation que vivent nos frères palestiniens. Mais nous considérons qu'il faut avoir une approche très politique. Il faut aujourd'hui rassembler tous ceux qui dénoncent cette injustice, travailler à une solution politique, qui est une solution d'isolement de l'État d'Israël. Isolement politique. Un geste bien apprécié de l'ambassadeur de la Palestine au Sénégal. Pour le triomphe du peuple palestinien, une mobilisation diplomatique accrue est préconisée, ainsi que de fortes mesures économiques contre l'État israélien. Un conflit foncier entre les résidents de la cité enseignante à Tivaouane-Peulh et un promoteur local qui dure depuis des années. Les habitants accusent le promoteur de vouloir s'approprier leur terrain malgré les démarches judiciaires répétées. Lors de leur assemblée générale, le collectif des enseignants impactés a exprimé sa frustration. Les membres demandent un audit du site pour situer qui a fait et pour situer les responsabilités, qui a fait et qui a tort. Nous avons habité depuis 2010. Il y a un voisin à nous qui, de 2010 à 2019, avec qui nous entretenons de bonnes relations et qui, d'un coup, s'est retourné pour accaparer de nos maisons. Nous avons porté plainte un peu partout et jusqu'à présent, toutes ces plaintes sont sans suite. Pourquoi il n'y a pas d'avancement? C'est la non-franchise, le manque de sincérité. Aussi bien ceux qui ont acheté les terrains que les autorités. Parce que nous, ce à quoi on les convie, c'est de venir, s'il y a ensemble, nous allons voir ensemble qui est qui a occupé, qui n'a pas occupé. Pourquoi ceux-là sont là? Pourquoi ce sont des enquêtes sérieuses qui ne doivent pas être là. N'a qu'à dégager, si c'est nous, on dégage, si c'est pas nous, c'est ce qu'ils doivent dégager, c'est aussi simple que ça. Je pense que notre adversaire, son seul espoir, c'est que nous nous décourageons et que nous lui laissons le terrain. Et là c'est peine perdue. Nous n'allons jamais nous décourager. Heureusement qu'il y a des autorités nouvelles, il y a des gens nouveaux dans certains postes, et nous fondons beaucoup espoir, c'est eux. À Kaolack, chauffeur, conducteur de moto, Jakarta et usagers dénoncent la non-fermeture des égouts, des canaux sur les routes. Une situation qui expose les populations à de réels dangers et qui provoque aussi des difficultés sur le trafic. Abdoulaye Diallo a baladé son micro dans les rues de Kaolack. Nous écoutons justement ces populations. Regard yi amul benn couvert parce que danger la ci xale yi nga xam ne dañuy dox bu yàlla ji tawee. C'est un danger surtout pour les talibés et les enfants qui circulent dans les eaux stagnantes. dox ci biir ndox mi parce que boo xoolee surtout canal bii nii boo xoolee li fi. Ces regards déversent des eaux jugées et c'est dangereux pour notre santé. day génne ndox parce que li muy génnee si ndox moo gën a nekk danger parce que day indi. L'État doit prendre ses responsabilités et refaire ses égouts. Les organes de nos véhicules sont toujours défectueux du fait de l'état des routes. Il y a des nids de poules partout. Il n'y a pas de bonne route à Kaolack. Et c'est depuis du temps d'Abdou Diouf. Partout sur la route, on y a mis des pneus pour protéger les égouts et éviter des accidents. Et c'est depuis plus de 6 à 7 mois. Et nous demandons aux autorités de venir régler ce problème. Surtout l'ONAS qui doit trouver une solution à ce problème. Surtout à la veille du Gamou qui est un grand événement partout au Sénégal et surtout à Kaolack. defaraat li nga xamante que moom mooy pax yi nga xamante que ndoxu ONAS bi dagg na ko nu mu gën a gaawee parce que nag population bi sonn nañ. La Ligue sénégalaise contre le tabac poursuit son combat contre l'utilisation du chicha et des cigarettes électroniques. Dans un communiqué, la LISTAB alerte sur les dangers de ces produits qui ont envahi les espaces publics comme les plages
Au Paradise Beach, situé sur la corniche ouest de Dakar, un comité de gestion a instauré une série de mesures pour le bon fonctionnement de l'endroit. L'utilisation du chicha et des cigarettes électroniques y est formellement interdite. Nous sommes là pour assurer la sécurité. Tous ceux qui viennent pour fumer, ces produits ne sont pas les bienvenus. Mais la surveillance devient difficile quand il y a une grande affluence, comme les week-ends. Ayant pris conscience du danger, des jeunes Sénégalais ont décidé d'arrêter l'utilisation de ces produits. C'est le cas de ces deux adolescents fréquentant le Paradise Beach. Je ne l'utilise pas et je demande à mes amis de ne pas le faire. Je l'utilisais avant, mais depuis que j'ai entendu les alertes, j'ai arrêté. D'autres, en revanche, continuent de s'adonner à la pratique malgré les mises en garde de la Ligue sénégalaise contre le tabagisme. On nous met en garde tous les jours, mais on ne peut pas arrêter, c'est plus fort que nous. Je pense qu'il faudrait intensifier la sensibilisation. De son côté, le comité de gestion du Paradise Beach travaille de concert avec la police. Des sanctions sont prévues contre ceux qui tenteront de braver les interdictions. Et on travaille avec la collaboration de la police. On est en collaboration avec la police. Les forces de l'ordre viennent des fois pour patrouiller. Ils nous aident aussi à faire respecter les mesures que nous avons instaurées. Selon les dernières estimations, au Sénégal, 11% des enfants âgés entre 13 et 15 ans et 6% des filles sont des fumeurs. La LISTAB pense qu'il est impératif d'accélérer le processus législatif pour protéger la jeunesse contre ces produits nocifs. Dans le cadre de la célébration de ses 50 ans d'existence, l'Association des juristes sénégalaises a organisé une journée de don de sang. L'objectif, améliorer la santé maternelle et infantile. D'ailleurs, c'est le thème retenu pour la journée. L'AJS sensibilise les femmes à prendre plus d'initiatives pour sauver des vies. Kadior Sissé. Selon des statistiques du Centre national de transfusion sanguine et de l'Organisation mondiale de la santé, au Sénégal, les banques de sang ont besoin d'être approvisionnées. L'Association des juristes sénégalaises, sensible à la cause, apporte sa contribution. Sur une norme, normalement une norme de 10 donneurs pour 1000 habitants, le Sénégal est à 6 donneurs et donc c'est largement insuffisant. Le don de sang est important pendant les périodes de grossesse, pendant les périodes d'accouchement et souvent il arrive des accidents où les femmes ont besoin de sang. Le besoin de sang est permanent dans la prise en charge de la santé sexuelle et reproductive de la femme. Pourtant, au niveau des centres de transfusion sanguine, les donneurs de sang sont composés de plus d'hommes que de femmes. Une disparité que les juristes sénégalaises tentent de corriger. Sur 4 donneurs, vous avez 3 hommes et une femme. Donc il y a un équilibre à rétablir, en quelque sorte une forme de parité à rétablir entre les donneurs hommes et les donneurs femmes. Pourquoi? Parce que les femmes sont celles qui ont le plus souvent besoin de sang. Il est bon que l'on puisse les sensibiliser pour promouvoir davantage le don de sang au niveau des femmes. Dans cette action humanitaire des femmes juristes du Sénégal, les marraines de quartier, communément appelées Badianougor, ne sont pas en reste. Je suis le relais, je peux dire, de l'AJS au niveau de la population. Donc en tant que Badianougor, je dois écouter les gens, les sensibiliser par rapport à tous les problèmes qui sont liés à la femme en particulier et à l'homme en général. Cette journée de don de sang, axée sur le thème « Améliorer la santé maternelle et infantile », entre dans le cadre de la célébration des 50 ans d'existence de l'AJS. Et puis cette triste nouvelle avec le football sénégalais qui est en deuil. L'ancien international sénégalais Mamadou Taou qui a joué en Belgique au club Bruges de 1984 à 1989 et au Sporting Charleroi de 1989 à 1992 est décédé chez lui ici à Dakar. Mamadou Taou était un défenseur central, il avait 59 ans. Toutes nos condoléances à toute sa famille. Une actualité internationale avec l'Azerbaïdjan, les élections législatives anticipées pour cause d'organisation du sommet de l'ONU sur le climat du 11 au 22 novembre prochain. Ce dimanche, la campagne électorale a donné lieu à de nombreuses arrestations dont les milliers critiques à l'égard du régime
Plus de 6 millions d'Azerbaïdjanais doivent élire leurs 125 députés. Les élections vont se dérouler sans les observateurs internationaux, ce que décrit l'opposition. Mesdames et messieurs, c'était tout pour cette édition. Très bien, merci à vous de nous avoir regardés. Bonne journée. Cette TV, votre chaîne préférée, vous suit partout et vous pouvez la suivre presque sur toutes les plateformes.